Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique où on va pouvoir conclure aujourd'hui notre parcours dans le livre d'Esther avec le dernier chapitre, Esther 10. Un chapitre qui est assez petit et vous pouvez peut-être vous demander comment je vais tenir, je sais pas, 4, 5, 6, 7 minutes comme les autres vidéos sur ce petit chapitre. Eh bien, regardons un petit peu ce qui se passe dans ce chapitre. Mardochée, dans ce chapitre, va être encore un petit peu élevé. Encore élevé un peu plus haut. Il devient en fait vraiment le bras droit de l'empereur. Et en cela, on peut voir que Dieu a vraiment agi. Et c'est là que j'aimerais avoir une réflexion un peu plus globale sur l'ensemble de ce livre. Dieu a vraiment agi. Dieu, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a fait tout ça? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué à la lecture de ce livre, mais Dieu n'est jamais mentionné dans le livre d'Esther. Pas une seule fois. Vous pouvez reprendre vos Bibles, vous pouvez chercher, vous ne trouverez jamais la mention de Dieu dans ce livre. Et en fait, même si l'on regarde les personnages, les différents protagonistes de ce livre et ce qu'ils font, on ne voit pas non plus beaucoup de choses qu'on pourrait appeler des actes religieux. On ne voit pas beaucoup de prières, on ne voit pas beaucoup de chants ou quoi que ce soit. En fait, pas beaucoup, on en voit même juste un seul et on ne le voit pas pratiquer, on en entend parler. C'est au chapitre 4, vous vous souvenez, quand Mardochée envoie dire à Esther qu'il faudrait peut-être qu'elle agisse pour sauver son peuple, eh bien Esther refuse et puis elle finit par dire « Écoutez, moi de mon côté je vais prier, je vais jeûner, vous faites la même chose et puis je vais y aller et on va voir si Dieu agit. » En fait, c'est la seule mention de ce qu'on pourrait appeler un acte religieux, le jeûne et la prière. Le seul moment où il y a quelqu'un qui va se tourner vers Dieu et même à ce moment-là, Dieu n'est pas directement mentionné. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas là, dans ce livre? Pourtant, dans les différentes méditations qu'on a eues jusqu'ici, je dis « Dieu est aux commandes, Dieu est à l'œuvre, petit à petit, Dieu met les choses en place. » Mais pourquoi? Est-ce que Dieu est vraiment là si Dieu n'est pas nommé? Bien sûr. De manière évidente, Dieu est là dans ce livre, même s'il n'est pas nommé. De manière évidente, Dieu est en train d'agir dans ce livre, même si on ne voit pas les personnages prier, même si on ne voit pas les personnages se tourner vers lui. Et je crois que c'est peut-être le plus gros enseignement de ce livre, en tout cas celui qui est le plus cher à mon cœur. C'est que comme dans ce livre, si Dieu n'est pas nommé, et il est quand même à l'œuvre, eh bien c'est exactement la même chose dans nos vies. Combien de fois dans nos vies, on a l'impression d'avancer sans voir Dieu? Combien de fois dans nos vies, on a l'impression que Dieu n'est pas présent? Et pourtant, il est quand même là. Et il est quand même aux commandes et il est quand même à l'œuvre. Dans ce livre, Dieu n'était pas cité. Mais on a vu la conclusion des événements samedi et vendredi. Qui pourrait dire que Dieu n'a pas agi de manière puissante pour son peuple dans ce livre? De la même manière, gardons cela en tête pour ne pas dire que Dieu n'est pas en train d'agir de manière puissante dans la vie de son peuple aujourd'hui, dans la vie de l'Église, dans la vie de vous et moi, même si on ne le voit pas. Dieu reste aux commandes et Dieu reste à l'œuvre. Voilà la conclusion de ce livre. J'espère que vous avez pu y trouver des enseignements qui étaient rafraîchissants pour votre âme. Et dès demain, on va commencer une nouvelle série de méditations sur un autre thème que je vous laisserai découvrir dès demain matin. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.